Bonjour, bienvenue, shalom et la paix du Christ soit avec vous tous. Il y a quelques mois, une amie proche m'a envoyé une vidéo TikTok d'une fille qui parlait de la Bible et du prophète de l'islam. Imaginez-vous que quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, même que vous ne connaissez pas, décrit quelque chose que vous connaissez, quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui vous est familier et que vous aimez, qui le décrit publiquement et qui le décrit de manière qui ne reflète pas nécessairement la réalité. Comment est-ce que vous vous sentiriez ? Qu'est-ce que vous diriez ? Comment est-ce que vous réagiriez ? Je vous laisse imaginer, et c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai mis beaucoup de temps avant de me décider de la faire. À la base, j'avais juste répondu à mon amie, mais je me suis dit que en creusant et tous les éléments que j'ai pu apporter, même si c'est pas grandiose ou quoi, mais c'est des choses que j'ai à cœur de partager, je me suis dit autant en profiter à beaucoup de personnes. Si ça peut être sous forme d'une vidéo, et bah tant mieux. Et voilà, donc je suis vraiment reconnaissante de vous partager ça. C'est une petite vidéo, ce sera pas long, mais c'est important de le regarder, je pense. Pour commencer, il me semble, de son pseudo, je vois que la fille s'appelle Lei, peut-être que ça vient de Leïla, je sais pas, mais du coup je vais l'appeler Lei parce que j'ai pas d'autres éléments. Mais Lei reprend différentes affirmations pour appuyer ses arguments. Et elle cite aussi des versets de la Bible. Et du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est reprendre chacun des versets et chacun des arguments et voir si ça colle ou pas. Et c'est d'une perspective chrétienne, est-ce que c'est valable ou pas ? Il y a un élément que je souhaitais mentionner avant de commencer à regarder les versets. Comme on va citer des versets, il y a une chose à ne pas faire et que Lei a fait, du coup, peut-être qu'elle s'en est pas rendue compte. Et c'est une chose à ne pas faire. En général, quand on lit un livre, surtout quand il s'agit d'un livre sacré, d'un livre saint, on ne prend pas un verset hors de son contexte. Il faut toujours regarder un verset ou un passage dans son contexte pour pouvoir le comprendre. Et on ne peut pas tirer un verset pour appuyer un argument en ignorant le reste des versets qui l'entourent ou les passages qui l'entourent. Commençons du coup par la première affirmation. Si Mohammed est annoncé dans la Bible, alors le Coran est vrai. On passe ensuite au verset mentionné qui est Genèse 21, verset 13. Le contexte pour aller plus loin, ce serait de lire donc Genèse 21, verset 9 à 13. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Ensuite, Genèse 21, verset 18. Lève-toi, relève l'enfant, et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dans ce passage, on voit que même si Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, même si c'est pas par lui que les nations seront bénies, comme ça a été promis à Abraham, Dieu le bénit tout de même. Dieu bénit Ismaël et il bénit aussi sa mère et il les protège tous les deux. Mais Hajar n'est pas arabe, Hajar est égyptienne. Dans ce passage, l'accent n'est pas mis sur la descendance d'Ismaël. L'accent est mis sur le caractère de Dieu. Le but de la Bible, c'est de montrer qui est Dieu, comment il est, connaître son cœur.
Et donc ici, on voit qu'aux yeux des hommes, Hajar et son fils sont des esclaves. Donc Hajar est une esclave et son fils Ismaël est fils d'esclave. Donc ils sont traités comme des esclaves et perçus comme des esclaves. Mais aux yeux de Dieu, Dieu tient à les bénir, veut les bénir parce qu'il s'agit de ses créatures. Il les aime et il veut les bénir. Il se soucie de ses créatures, bien qu'aux yeux des hommes, ils soient des esclaves et perçus comme tels. Donc ici, on voit surtout d'abord l'amour immense de Dieu et sa grâce et sa fidélité pour ses créatures. Le verset d'après, c'est Genèse 16, verset 10. C'est pour compléter et pour mieux le comprendre, on va lire les deux versets d'après. Donc Genèse 16, verset 10 à 12. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma : « Je multiplierai ta descendance. Elle serait aussi nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit : « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera face à tous ses frères. » Dans ce passage, on voit qu'Ismaël sera le frère rebelle, celui qui s'opposera à ses frères. Et ici aussi, il n'est pas encore question de arabe, peuple arabe, mais d'Ismaël et sa descendance. Ensuite, on lira Genèse 17, verset 20. Mais pour compléter et avoir un contexte, on va pouvoir lire chapitre 17, verset 15 à 21. Dieu dit à Abraham : « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur : « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ? » Abraham dit alors à Dieu : « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Dieu dit : « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, et je le ferai proliférer, et le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. » La question qu'on peut se poser du coup, c'est pourquoi parler d'Ismaël si la promesse est pour Isaac ? Et pourquoi est-ce que Dieu mentionne des personnes qui ne font pas partie de la promesse ou qui ne sont pas concernées par la promesse ? Par exemple, Ésaü, le frère de Jacob. Pourquoi parler d'eux ? Dans la Bible, Dieu montre qu'il se soucie éperdument, si ça se dit comme ça, des personnes qui sont pas partie, qui font pas partie du peuple de Dieu, que Dieu s'était choisi, donc le peuple d'Israël. Il se soucie de toutes les nations et on le voit dans la promesse qu'il fait à Abraham : je bénirai les nations à travers toi. Il souhaite que toutes les nations le connaissent, que ce soit le peuple d'Israël ou pas, que ce soit le peuple juif ou pas. Il souhaite que toutes les nations, que tous les peuples, que toutes les personnes le connaissent, peu importe leur origine, etc. C'est ce qu'on lit dans Genèse chapitre 17 et dans Genèse chapitre 22 verset 18. Il s'agit de toutes les nations. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de mention de Mohamed. Donc pour l'instant, il n'y a pas de rapport vraiment entre Mohamed et une mention quelconque dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Ce qu'on voit par contre, c'est un Dieu riche, riche en miséricorde, qui déborde de compassion et d'amour pour les étrangers, ceux qui sont étrangers au peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël. Même s'ils sont esclaves dans ce peuple, même s'ils ne font pas partie à la base de ce peuple, Dieu les bénit. Dieu tient à les bénir. Comment ? À travers la descendance d'Isaac. L'étranger et les nations seront bénies par la descendance d'Isaac. Voilà ce qui est pour l'Ancien Testament. On va passer maintenant au Nouveau Testament, donc l'arrivée du Messie, et du coup les affirmations de Leigh concernant ce qu'a dit Jésus et les enseignements de Jésus. Une autre affirmation dans la vidéo TikTok,
c'est que Jésus serait venu spécialement pour le peuple juif, donc pour le peuple d'Israël. Où est-ce qu'on trouve cette affirmation? Et où est-ce écrit? L'affirmation selon laquelle Jésus serait venu spécialement pour le peuple d'Israël est une affirmation fausse parce que Jésus est venu d'abord pour le peuple d'Israël, mais aussi pour tous les autres peuples, pour le monde entier. La preuve, il le dit, donc il l'affirme, mais il le montre aussi en action. Il y aurait d'innombrables versets où Jésus montre et dit qu'il se soucie certes d'abord du peuple d'Israël, mais aussi des autres nations et de ceux qui sont étrangers au peuple d'Israël. Mais le verset le plus connu, c'est Jean 3, verset 16. Et bien sûr, pour plus de contexte, je ne vais pas m'arrêter au verset 16, mais on peut lire ensemble du verset 16 au verset 19. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. Il n'est donc pas dit « Dieu a tant aimé le peuple juif ». Il n'est pas dit ça. Il est dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Jésus rencontre, il fait des miracles et annonce la parole de Dieu dans des endroits où il n'y a pas de juifs. Par exemple en Samarie et en dehors du peuple juif. Dans d'autres contrées, c'est ce qu'on lit dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Je vais donner 2 versets de ce que Jésus nous demande de faire, qui montrent que son message n'est pas seulement pour le peuple juif ou le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Le premier verset, qui est assez connu, est dans Matthieu 28, verset 19, où il est dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Le deuxième passage est dans Luc 24, versets 44 à 48. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Pour finir, l'argument le moins solide, en tout cas les éléments utilisés pour soutenir l'argument ne sont pas les bons et ne soutiennent pas l'argument et ça ne tient donc pas la route, c'est le dernier point et c'est là aussi que je sens de mon côté qu'il n'y a pas une lecture rigoureuse de la Bible mais plutôt du sortir des versets hors de leur contexte. Et d'ailleurs c'est un argument qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps et qui est dit et répété. C'est un argument qui est utilisé pour montrer le fait que Mohammed est déjà annoncé dans la Bible et dans le Nouveau Testament. C'est un verset le plus utilisé, mais le problème c'est que c'est le moins crédible parce que dès lors qu'on prend le contexte, c'est-à-dire les versets autour, ça ne fait plus aucun sens. C'est important de lire la Bible et de la prendre au sérieux dans sa totalité et pas prendre des versets pour appuyer une théorie ou un argument. Donc le verset qu'elle lit est donc en Jean 14, verset 26. Pour avoir le contexte, on peut lire aussi les versets Jean 16, 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi.
La justice parce que je m'en vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et Jean 14, versets 16 à 17. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Ces versets, et notamment le verset qu'elle a lu, annoncent le Saint-Esprit. Donc il s'agit de la promesse du Saint-Esprit envers les disciples, envers ceux qui croiront en Jésus-Christ, qui recevront le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est la promesse de cet envoi qui est annoncée dans ces versets. Cette promesse s'accomplit dans le livre juste après celui de Jean, donc le livre Actes des Apôtres. On voit ce qu'ont fait les disciples de Jésus après que Jésus soit retourné au ciel. Là, on voit l'arrivée du Saint-Esprit sur les disciples. Donc c'est là que la promesse s'accomplit. Vous pouvez lire ça, l'arrivée du Saint-Esprit, comme promis, dans les 2 premiers chapitres du livre des Actes. Donc je vous laisse lire, c'est un livre incroyable. En tout cas, lisez-le pour comprendre la foi chrétienne et pour comprendre comment ont vécu les premiers chrétiens. Et on passe maintenant à la toute dernière affirmation de la vidéo TikTok, c'est que Mohamed n'a jamais contredit Jésus. La Bible et les prophètes annoncent que Jésus dit, affirme et prouve qu'il est le sauveur du monde, celui qui était annoncé. On lit ça d'abord en Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Puis en Luc chapitre 24, versets 44 à 49. Donc si Mohamed n'a jamais contredit Jésus, est-ce qu'il a confirmé ces choses? Est-ce qu'il aurait pu les confirmer ou les affirmer? J'aimerais finir par un dernier verset en Galates chapitre 3, versets 28 à 29. Si la Bible était falsifiée, alors pourquoi la citer et pourquoi en plus la citer hors contexte? Est-ce que ce serait pas ça finalement falsifier la Bible? Une dernière remarque concernant TikTok et les réseaux sociaux, on peut en voir un peu ce qu'il y a à la surface, mais pour gratter et connaître la vérité, apprendre des choses de manière approfondie, le mieux c'est de s'éloigner complètement de TikTok, Instagram, etc. et d'aller directement aux sources. On ne peut pas savoir ce qu'enseigne la Bible. On ne peut pas savoir en quoi croient les chrétiens si on ne lit pas la Bible et ce de manière sérieuse. Pareil pour l'islam, on ne peut pas savoir en quoi croient les musulmans, comment doit vivre un musulman, qui est Mohamed, qu'est-ce qu'il a enseigné, etc. Qu'est-ce qu'il a enseigné comme pratique, je ne peux pas le savoir si je me balade sur TikTok ou sur Instagram. Si je veux le savoir, je dois aller dans le Coran, et pas seulement dans le Coran, dans les hadiths, dans la biographie, etc., dans les commentaires, mais pas sur TikTok.
pas sur TikTok. Donc je vous invite à vous renseigner là où sont les bonnes sources. La Bible, c'est le livre par excellence pour savoir ce qu'a enseigné Jésus, pour savoir ce qu'ont enseigné les prophètes, pour savoir ce en quoi croient les chrétiens et comment doivent vivre les chrétiens. Et il n'y a pas de meilleure source que ça. Pour approfondir sur certains thèmes, par exemple la Trinité, etc., il y a bien sûr des ouvrages qu'on peut recommander, mais tout ça est basé sur ce qu'enseigne la Bible. Voilà, donc je peux éventuellement conseiller quelques ouvrages, mais à chacun de chercher sérieusement, et de tester ce en quoi il croit. La foi chrétienne repose sur le fait que Dieu a créé l'homme à son image, qu'il l'aime et qu'il le chérit et qu'il veut vivre en relation étroite avec lui à cause de son péché. L'homme est séparé de Dieu, pas seulement ici sur cette terre, mais pour l'éternité. Dieu a pris la décision de venir lui-même réparer ce problème. L'homme ne peut pas atteindre la perfection de Dieu par ses bonnes actions, par ses bonnes œuvres, par ses tentes. Il ne peut pas, il en est incapable. Toutes ses meilleures actions sont entachées par son péché. Sa meilleure prière, sa meilleure volonté, sa plus belle action est entachée par le péché. Dieu est donc venu lui-même sauver sa créature. Le péché mérite la mort. Le péché mérite la séparation de Dieu, complète de Dieu, maintenant et pour l'éternité. Il faut payer pour ce péché. Ça a des conséquences. Ce que nous, on ne pouvait pas payer parce que nous n'en sommes incapables, Dieu l'a fait. Il est venu sous forme d'homme, d'être humain comme toi et moi. Il est allé sur la croix après avoir vécu la vie que toi et moi on n'aurait pas pu vivre. Et il a payé sur la croix la dette que toi et moi on devait à Dieu à cause de notre péché. Il est mort à notre place, a porté nos péchés, lui qui était sans péché. Et après 3 jours, il est ressuscité. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il était parfait, et que la mort ne pouvait pas le retenir. Celui qui a péché, la mort le retient. Il a une dette, c'est la mort. Celui qui n'a jamais péché ne peut pas mourir. Parce qu'il n'a pas cette dette. Dieu, après avoir pris le péché à notre place, est ressuscité en disant « C'est accompli, j'ai payé le prix, et celui qui croit en moi a la paix avec moi, sera réconcilié avec moi et vivra avec moi pour l'éternité. » Et ça, c'est la plus belle nouvelle, c'est le message de l'évangile. L'évangile n'est pas un livre, l'évangile est un message. On parle de 4 évangiles, c'est l'évangile sous 4 perspectives différentes, mais qui expliquent la même chose. Un Dieu sauveur qui vient sauver sa créature, qui se charge de son péché, qui ressuscite, qui a la victoire sur le mal et sur la mort, et qui annonce un avenir merveilleux pour l'éternité avec ses créatures. Nous vivrons dans la présence de Dieu, dans sa gloire. Et ça, c'est la plus belle espérance. Donc peu importe ce qu'on endure ici, peu importe ce qu'on vit ici, nos yeux sont rivés et fixés vers l'éternité, là où Jésus-Christ nous attend à la droite du Père. Et ce message n'est pas seulement pour un groupe de personnes, mais il est pour le monde entier. Alors je t'invite toi aussi à croire en Jésus-Christ, à déposer à ses pieds tes péchés, à tout ce qui te sépare de Dieu, tout ce dont tu n'arrives pas à te défaire, à te décharger au pied de la croix, à dire Jésus, je sais, je crois que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité. Je veux t'appartenir, viens, change ma vie, elle t'appartient. À ce moment-là, tu seras ami avec Dieu, tu auras la paix avec lui, il te donnera son Saint-Esprit et tu vivras pour l'éternité avec lui, parce qu'il l'a promis. La Bible dit la vérité, la Bible est vraie et elle change les vies. Elle a changé des vies depuis 2000 ans, elle le fait aujourd'hui, elle le fait encore. Tu peux aussi recevoir ce cadeau. Il y a juste besoin de croire. C'est par la foi qu'on est sauvé, dit la parole. C'est par la foi. Alors prends ce cadeau par la foi, accepte-le. Il n'y a pas besoin de mériter l'amour de Dieu, il est disponible. L'amour de Dieu, il a été prouvé à la croix pour toi. À toi d'y croire, à toi de prendre, d'accepter ce cadeau. Accepte-le. Sois béni, merci d'être resté jusqu'au bout. Et j'espère que ça a pu parler à quelqu'un.
Et voilà, soyez bénis et peut-être à bientôt.